Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Transformers Knockoff avec le MT-02 qui n'est autre ici qu'une version upscalée et upgradée du Studio Series Scrap Metal. On regarde tout de suite et vite fait la boîte puisqu'il n'y a pas grand chose à voir sur cette boîte, d'autant plus que celle-ci, vous voyez qu'elle a mal voyagé. Donc, bien sûr, la représentation ici en alt mode du scrap metal, donc du MT-02, Mechanical Team ici un logo qu'on connaît bien, Mechanical Alliance pour les plus de 16 ans, on nous précise également qu'il y a des parties métalliques, comme sur le premier d'ailleurs, et ici on nous précise que les couleurs, les spécifications peuvent varier, voilà, comme sur un vrai jouet, une vraie figurine, mais notez qu'il y a quand même du plus de 16 ans là, et voilà le poids quand même, mine de rien. Sur le côté ici, et voilà, et puis il y a l'intitulé de la bébête, de l'autre côté l'intitulé de la bébête également, et le petit scan en chinois, voilà. Sur, en dessous, on a ici les précautions, les logos, le code barre, au-dessus on a de nouveau l'intitulé du joujou, avec la petite représentation ici en mode logo, que j'aime beaucoup, voilà. Et puis au dos, on a exactement la même chose que sur la façade. Donc du coup, on ouvre tout de suite cette boîte pour déballer ce qu'il y a à l'intérieur. Et tout comme le premier, c'est, on va dire, à l'envers. Alors, du coup, celui-ci, je vais le mettre à l'endroit. Et vous voyez déjà que il a l'air de super bien présenter le zouzou. On a donc des accessoires. Le premier, c'est, vous voyez, en tout cas ça pèse un bon poids, ça fait juste trop plaisir. C'est la partie grue qu'on peut changer ici, vous voyez, pour lui donner l'apparence qu'il a lorsque dans le deuxième film, les Constructicons sont sur le bateau là, pour aller récupérer Megatron dans l'abîme. Trop bien, mais vraiment trop bien. C'est juste trop cool d'avoir pensé à ça. Donc on fera le test bien entendu. Ici, on a la fameuse partie qu'on nous fournissait déjà avec le Studio Series. Une partie qui fait un peu passe-forming, mais vous voyez qu'ici, elle est super bien décorée. Donc voilà, c'est cool. Ici, la petite nouveauté, le petit truc ajouté qui fait juste trop plaisir. Oups. On a ici une partie grappin, vous voyez, pour que ça ressemble plus au Dévastateur du film en fait. Donc là, ça vient se caler ici. Voilà. Ici, normalement pareil. Voilà, c'est au milieu ici. Enfin, il me semble. Voilà. Sinon, ça pourrait être un petit peu trop large. Et on a un troisième grappin, donc on va venir loger ici. Un petit peu délicat comme pièce. Voilà. Alors, le grappin du milieu, c'est bizarre. Je pense sincèrement que ça doit venir se clipser comme ça. Et alors, vous voyez qu'ici, on a des vraies chaînes métalliques. C'est juste trop joli. Et alors, vous voyez la déco. Vraiment super sympa. On a un beau bloc ici. On a des parties pluguées. Alors, je sais pas si ça se défait, ça. Non, ça n'a pas l'air de se défaire. En tout cas, comme c'est fourni sans notice, faut se débrouiller un petit peu. Juste pour vous montrer un des trois grappins, puisque les trois sont les mêmes. Vous voyez, une petite déco. Et bien entendu, les grappins, on peut les déployer de cette manière. Trop stylé. Et bien sûr, on a le bestiau. Et voici donc le MT-02 au sortir de la boîte. Donc j'ai équipé le matos qui donne. Je pense que je ne me suis pas trompé. Savoir que ça se met pas en... Enfin, j'ai rien trouvé en botte pour stocker ce truc là, mais ce n'est pas grave. C'est surtout pour l'alt, un petit bonus.
Avant de le regarder de plus près, on va faire les petits comparatifs de taille, avec tout d'abord Bumblebee. Donc la taille est plutôt pas mal, hein. Vous voyez que c'est assez conséquent, et pour vous en rendiez un peu plus compte encore, avec ici la version Studio Series, vous pouvez voir à quel point il a été agrandi. Et enfin, le voici à côté du MT-01, aka Rampage, qui est vraiment immense, hein. Vraiment immense ce Rampage, mais c'est juste trop cool. Là, vous pouvez voir également que il fait pas pâle figure à côté, hein. Je rappelle que celui-ci de base est un Deluxe, donc il a été agrandi de façon conséquente, histoire de matcher avec les autres bien sûr. Mais celui-ci, vu tout ce qui a été rajouté pour l'agrandir, forcément est beaucoup plus imposant au niveau de la taille, et ça c'est juste trop bien. En tout cas, ensemble, il dépareille pas, et le fait d'avoir ajouté énormément de détails et puis d'accessoires surtout à ces bestioles est juste trop cool. Alors voilà ce qui donne de face ce scrap metal. L'allure du scrap metal, sauf que ici, hein, on a beaucoup plus de détails, on a beaucoup plus de peinture. On a un super gadget ici, je suis fan, vraiment. J'ai réussi à trouver comment on mettait le grappin au milieu, je vais vous montrer après. Ouais, juste trop classe, superbe peinture, vraiment, énorme. Le voici de profil, petit mais trapu, massif, trop cool. Pareil, hein, pas de jour, pas de creux, du mold, de la peinture, c'est excellent. Et pour finir ici de dos, il est très joli également de dos, avec ces échanges de peinture jaune et grise. Les jambes, toujours les chenilles noires, excellent. Et puis bien sûr, on voit le gros matos ici sur le bras. Au moins cette pièce-là prend tout son sens ici. Le voici donc de plus près, ce scrap metal. On commence par regarder ce visage, qui est juste super net ici, très joliment peint, excellent. On a un très très joli torse ici, vous voyez, avec beaucoup de détails. Vous voyez en dessous ici, beaucoup de peinture, énorme. J'aime beaucoup les petits feux là, derrière les grilles là, qui forment les épaules. Excellent. Vraiment excellent. Vous voyez ici le bras, avec énormément de peinture, de déco. On a du Caterpillar ici. Vous voyez encore un petit détail ici, c'est juste génial. La partie cabine ici, j'imagine. Les pinces qui forment les mains. Et du coup, à cette taille-là, ça ressort beaucoup plus, hein, ça fait vraiment beaucoup plus pince, quoi. Serre-moi la pince, vieux crabe. Ici également, même chose. L'autre pince qui forme la main. Et ici, le gros barda, vous voyez, avec les superbes grappins ici, vraiment génial. Alors, c'est pas loqué super sécure, mais ça tient. Et vous voyez que pour mettre ce grappin-là, en fait, il faut rentrer à l'intérieur une des parties qui se déploie, voyez, et venir le clipser à cette hauteur-là. Et là, ça tient nickel. Là, vous voyez qu'on a les chaînes qui pendent, ça fait trop bien, quoi. Je suis fan, vraiment. Déjà que de base, j'aime beaucoup ce Studio Series, je le trouve juste original, il était assez inattendu. Mais là, dans cette version-là, je le trouve vraiment trop classe. Là, ici, on a toute la partie grue qui vient bien se replier derrière. On a énormément de détails ici aussi, hein, vous voyez. Rien n'a été laissé au hasard, hein. Juste trop beau. On a cette partie-là, ici, là. On a donc la grue, hein, qui vient se positionner de cette manière. Et puis on a les jambes qui sont très très stylées, avec énormément de détails également. Les pieds ici sont entièrement en métal, histoire de bien lester la figurine. Vraiment trop cool. Donc au niveau des articulations, on a donc la tête ici, vous voyez, qui peut pivoter de droite à gauche, de haut en bas, ouais, aussi. Donc juste trop bien. Ici, on a, je vais prendre l'autre bras pour éviter de tout faire tomber. On a donc le bras ici qui peut tourner complètement. Il se lève de cette manière. On a un double joint ici, comme ceci. Et on a une rotation également en dessous du coude. Et on a une pince ici, vous voyez, articulée, qui peut se fermer, comme ceci,
juste trop bien. On n'a rien à la taille à cause de la transformation. D'ailleurs, vous voyez ces petits modes là, je vous les ai pas montrés, mais c'est trop classe. Donc on a la même chose de ce côté, et bien sûr on a les grappins en plus, hein, le gadget quoi. Ici, au niveau des jambes, et c'est là que le bas blesse, j'ai envie de vous dire, parce que voilà. Donc effectivement c'est un peu normal, puisqu'ils ont gardé le principe de joint boule. Ça n'empêche pas la figurine de bien tenir en place. Après, on peut pas lui donner des postures de ouf de toute façon à cause de la configuration de ses jambes, donc j'ai envie de vous dire que ce n'est pas trop grave. Mais malgré tout, alors j'en ai une qui tient mieux, vous voyez, mais celle-ci, voilà, c'est pas grave. En tout cas, celle-ci, vous voyez qu'elle est bloquée par le moule qui est derrière. Celle-ci, non. On peut la monter comme ceci. On peut les mettre sur le côté, comme ceci. On a une rotation ici. Ici, on a la possibilité de plier comme ceci, mais pas plus. En fait, la pièce se bloque ici. Et c'est pas plus mal, du coup, hein, parce que ça lui donne un super look, et en même temps, ça lui donne une certaine stabilité. Hein, vous voyez. Ici par contre on n'a rien en termes d'articulation supplémentaire sur le côté pour le pied, mais on peut également se servir des parties transformables pour lui donner un petit peu de jeu d'avant en arrière. Savoir que comme je vous disais, hein, ces parties là pieds, qui sont très jolies d'ailleurs avec une belle peinture, sont en métal. Voilà, voilà. Et vous voyez que rien ne l'empêche de tenir bien droit avec ces super grappins. Vraiment, je le trouve vraiment très classe. Par contre, quand on le bouge, il faut quand même faire un petit peu attention. Il est vraiment stylé. Super stylé ce... comment il s'appelle MT-02 AK Scrap Metal. J'essayais juste un délire. Si je peux. Ah, j'en étais sûr. Donc ce que je vous disais, c'est qu'en fait, ça tient, mais c'est pas la panacée. Hein. Ça vient se loger de cette manière là, voilà. Et donc, voilà le grappin. Et voilà ce qu'on peut faire. Je trouve ça assez excellent quand même. Allez, c'est parti pour la transformation du MT-02 AK Scrap Metal. Je vous le redis, on va faire donc comme d'habitude, à savoir que en général quand je fais les revues, deux fois les revues d'un même transformer, j'essaie de faire les deux sens, sauf que là c'est un combineur, donc j'utilise la même formule que pour les studios séries, c'est-à-dire du bot vers l'alt. Voilà. Fin de la parenthèse. Donc, on va transformer Scrap Metal. Alors déjà, on va défaire le barda qui est là, gentiment. Voilà. On va venir également retirer le pseudo-bouclier. Voilà. Alors, on va déjà rentrer les pinces comme ceci, complètement à l'intérieur. Idem de ce côté, on ferme et on rabat à l'intérieur. Ensuite, on va commencer par les jambes. On va rabattre ici le pied, comme ça en métal. C'est un petit peu dur à verrouiller. Donc là, ça ne veut pas plus, je ne vais pas forcer, sinon je vais galérer. Alors il s'est défait, c'est super. Ensuite, on va tirer cette partie, idem de ce côté. Et on va tourner les chenilles comme ceci sur le point de rotation, et on va venir ici, on va tirer cette partie, à savoir que hormis la petite faiblesse qu'on a ici au niveau de l'articulation, ici on n'a pas un lock super ouf, hein. Vous voyez, c'est un petit peu dommage, mais ça reste du détail, donc ça va. Donc on doit se retrouver avec ça. Vous voyez, on a tiré cette partie là, et on va en profiter également pour tirer cette partie qui du coup, contrairement à l'alt du studio séries original, moi j'ai du mal là, vient se loquer hein, ici, et ça c'est cool. Donc on met ça dans la longueur. Ensuite on va venir ici,
et on va écarter gentiment ces parties, comme ceci. On va en profiter pour ouvrir le poitrail. Alors le mieux c'est de pousser ici, et on va tourner la tête comme ceci, et rentrer cette partie-là de cette manière, et on n'a plus qu'à rabattre à l'intérieur. Comme ceci. Donc pour finir ici, on va mettre ça en place. Normalement ça se lock un peu mieux que ça, hein. Mais là sur ce modèle là, ça va, ça rentre. On va garder cette config avec le fameux CAT, là ça va être notre repère au-dessus. Ici on va faire pivoter la cabine dans ce sens, et on va descendre le bras en utilisant ce joint gentiment, et on va venir le loquer ici. Vous voyez, et là on a un vrai lock ici, beaucoup plus solide que sur le Studio Series. On va faire la même chose pour cette partie, et ici on va replier cette partie là à l'intérieur de cette manière, et on va descendre cette partie là en utilisant pareil le joint du dessus là, comme ceci. Hop. On rentre bien ça à l'intérieur. Comme ceci. Et donc là, il faut appuyer ici pour que ça vienne bien se loger et se mettre à la bonne hauteur, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est bon. On va faire en sorte donc de garder cet écart ici, et on va rabattre les chenilles à l'intérieur. On va venir loquer ici, vous voyez, et également faire glisser cette lamelle à l'arrière. Donc première chose à faire, c'est loquer à l'avant là, comme ceci. Voilà. Et normalement la lamelle vient se loger tranquillement. On n'a plus qu'à appuyer un petit peu comme ça pour venir caler le pied à l'arrière en dessous. Et on fait la même chose de ce côté. Vous voyez qu'ici on a vraiment une faiblesse, hein. Et on vient loger ça ici. Et la lamelle vient se positionner automatiquement. On vient remonter le pied et on a presque fini. Vraiment super sympa. Pèse un bon poids, hein, mine de rien. Et ici, on va venir, vous voyez qu'on a toujours les deux petites entailles. On va venir positionner ça ici, comme ceci. Et on a quelque chose d'un peu plus homogène du coup. Là du coup par contre je m'aperçois que ce qui normalement est censé rester dans le prolongement de cette partie là ici, ce n'est pas une réalité. Vous voyez, j'ai l'impression qu'ici il y a un problème d'assemblage. Peut-être que c'est dû au fait que de ce côté-là, le pied s'est mal plié. C'est possible. Ou alors il y a quelque chose que j'ai mal fait, peut-être, hein. C'est possible aussi ça. En tout cas, voilà ce que ça donne. C'est vraiment classe, hein. Voici donc le MT-02 AK Studio Series Scrap Metal dans son alt mode. L'alt mode est aussi beau, enfin même plus beau que le Studio Series original. À savoir que ça roule. Alors toujours la même chose, ça roule très bien, mais comme ce sont des grosses roues en plastique dur, ça fait un boucan de dingue, hein, voilà. Mais voilà, l'important c'est que ça roule bien. On a ici une très très belle bébête. Alors, comme l'original, ça ne pivote pas, bien entendu. Par contre, on a moult détails. Un superbe travail de peinture également ici. On a bien sûr ici
la partie pelleteuse entre guillemets qui est articulée de cette manière également, et ici également. Ça c'est trop cool. Donc ici on a toujours le même petit problème aux chenilles, mais ici il y a une cassure qui est prononcée, donc voilà. On a la même chose de ce côté. N'empêche, c'est un très joli mold, très jolie peinture. Ici on voit un Caterpillar. Ici ça va bien dans le prolongement de la rambarde. Ici on voit bien les petits feux là qui apparaissent en bot mode. L'arrière, bah, impeccable. On voit pas trop le bot hein, sur ce transformer, et ça c'est juste trop cool. Donc là on voit bien ici les roulettes qui sont vraiment des grosses roulettes, hein. Bien massives. La cabine est juste sublime. Magnifique bleu là. Excellent. Donc forcément on a un peu de creux là dans le bras, mais ça c'est pas dramatique. Ici par contre je me demande, parce que ici ça ne va pas dans la lignée. Alors j'ai peut-être mal fait le truc là, mais j'ai l'impression que c'est lié au fait que je n'arrive pas à fermer complètement le pied en métal. Donc vous voyez ici un Caterpillar carrément quoi. Les gars ils ont pas hésité. Un petit détail encore ici. Tout ça a été rajouté. Génial. Cette partie là qui n'est pas sur le transformer original. Ce petit bloc là qui vient au-dessus, finalement ça le fait bien. Ça le fait bien. Vraiment cool. Il n'y a pas. J'aime beaucoup ce transformer, en vérité. Je le trouve très stylé. Et ce transformer a des accessoires pour commencer. Voilà. Donc on a une espèce de système de rail ici, oui. Et on va donc pouvoir venir mettre en place cet accessoire, vous voyez. Donc qui tourne de cette manière, et c'est une pince en fait, et vous voyez que cette pince, elle a des bras articulés ici. C'est juste trop bien foutu quoi. Je trouve ça trop kiffant. Et vraiment super bien articulé en plus, hein. Ça rappelle vraiment ce qu'on voit dans le film quoi. C'est vraiment génial. Je kiffe. Ça c'est vraiment le truc en plus que je trouve vraiment excellent. Et bien sûr, ce que je trouve également excellent, c'est ce bloc de grappin là. Donc on va remettre celui-ci en poste. Vous voyez qu'il y a un petit lock là. Hop. Et donc du coup bah, il peut venir se loger sur cette partie là, ce semblant de cheminée on va dire, de cette manière. Voilà. Donc en fait on le pose, ça tient hein, mais pas plus que ça en vérité. Donc, par contre voilà, on a un sacré bloc de chaîne derrière là. Franchement c'est super classe quoi. Je surkiffe. Pour vous donner une idée de sa taille, le voici avec la Masterpiece Prime. Et là vous pouvez vraiment constater à quel point il a été oversizé, parce que voilà, c'est une belle bestiole, hein, mine de rien. On est limite, je dis bien limite, hein, à la bonne échelle. Également avec le scrap metal original. Et on voit ici hein, la différence de jaune. C'est pas flagrant, mais on le voit. Mais on voit surtout la différence de déco, quoi. Il n'y a pas. C'est juste énorme. Et pour finir, hein, le voici à côté du MT-01, aka Studio Series Rampage. C'est énorme, hein, ça prend de la place à l'écran. Mais on voit quand même que là, on a des beaux joujoux, hein, beaucoup plus détaillés, beaucoup plus chiadés. Hein. Alors même si effectivement l'ingénierie de base
ne vient pas de cette société. Il faut avouer quand même que le taf qu'ils ont fait ici, pour les petits accessoires, pour les petites transformations supplémentaires, surtout pour la peinture, ce qui est juste énorme, et la déco, est juste terrible. Voilà, écoutez, c'est terminé pour cette revue portant sur le MT-02, Mechanical Team, Mechanical Alliance, je ne sais pas, je ne sais guère. Toujours est-il que c'est un superbe Knockoff. Personnellement, c'est juste mon avis que je donne, hein, bien sûr, comme d'habitude. J'ai été vraiment très heureux de vous le présenter parce que de base je kiffe ce Studio Series, mais là, dans cette mouture là, upgradée, avec les petits accessoires, la super déco, les petites améliorations qu'ils ont apportées, franchement je le trouve super classe. Et il me tarde vraiment de pouvoir constituer ce Devastator avec toutes ces petites fioritures supplémentaires et ces accessoires, et surtout cette taille qu'il va faire. Je pense qu'il va tout déchirer. Voilà. Si vous voulez attraper le vôtre ou tout autre Transformer, rendez-vous chez Yakon Store. N'oubliez pas d'utiliser le code PROMOSBLEX histoire d'avoir une petite réduction de ma part. N'oubliez pas également d'aller rendre visite à mes partenaires dont les liens figurent dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez également lâcher un commentaire. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. Et pourquoi pas ma playlist des Mechanical Alliance Team. Voilà. Sur ce, je vous donne rendez-vous à très très vite pour d'autres revues. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.